Vous écoutez bien le podcast Kiffe ton bise et je suis toujours Myriam, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour une petite série d'épisodes spéciales pour cet été en mode Summer Vibes, des épisodes plus courts que d'habitude avec des conseils pour aller droit au but, comme diraient les Américains, straight to the point. Je vous conseille d'attraper votre cocktail d'été préféré avec quelques glaçons, si vous êtes de la team glaçons. Et c'est parti pour l'épisode du jour, donc, de cette saison Summer Vibes. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise et nous sommes toujours en mood Summer Vibes. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. Si vous êtes en vacances, de bonnes vacances. Si les vacances sont finies, quoi qu'il en soit, que vous vous portez au mieux. Et j'espère aussi que les conseils que je vous partage dans ces épisodes spéciaux, donc un peu plus courts, pour cet été, vous sont utiles. N'oubliez pas qu'il y a toujours la possibilité pour vous de rejoindre le Daily Boost 30 jours de template Canva offert. Donc, vous vous inscrivez et vous recevez un template par jour directement par email et ce pendant 30 jours. Et parmi les templates, eh bien, il y a de tout. Il y a des carousels, il y a des stories, il y a des infographies, des posts simples. Bref, n'hésitez vraiment pas. Ce seront toujours des posts que vous pourrez garder de côté et qui vous serviront quoi qu'il en soit. Je vous mets le lien donc dans le descriptif de cet épisode pour que vous puissiez vous inscrire. Aujourd'hui, je vous propose que l'on parle des 4 erreurs à ne surtout pas faire avec sa newsletter. Mais avant cela, voyons rapidement, car j'ai déjà abordé le sujet dans l'épisode 15 du podcast, pourquoi il est important d'avoir une newsletter. Contrairement à notre communauté sur les réseaux sociaux, la liste email ne nous appartient pas. Si un bug arrive, on peut clairement tout perdre, aucun moyen de récupérer tous ces fans si difficilement acquis. Et je sais de quoi je parle, car cela est déjà arrivé à de nombreuses personnes qui en plus, sinon ça ne serait pas drôle, avaient des dizaines de milliers d'abonnés. Je vous laisse juste imaginer comment ces personnes ont dû être en PLS. Alors, si malheureusement cela vous arrive, eh bien, il vous restera les emails. Vous pourrez communiquer avec votre communauté, l'informer et du coup, lui expliquer par la même occasion que votre compte a été supprimé ou suspendu, peu importe. La liste email est le meilleur moyen de transformer de simples prospects en clients. Il y a un lien de confiance qui se crée, surtout avec un bon système de newsletter, à ne pas appeler newsletter, bien entendu, car vos abonnés prennent l'habitude de vous lire, apprennent à vous connaître, découvrent vos valeurs et donc deviendront plus facilement des clients, voire des clients fidèles. Et pour que cela fonctionne, eh bien, voici 4 erreurs à éviter. Première erreur, le manque de régularité. Une des principales erreurs que l'on commet avec la newsletter, c'est soit d'en envoyer trop ou au contraire pas assez. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'il est indispensable d'envoyer des newsletters de façon régulière car c'est le moyen de fidéliser vos abonnés. Donc je vous conseille d'opter soit pour une newsletter chaque semaine, tous les 15 jours ou encore tous les mois. Le plus important sera la régularité et le fait que votre communauté, elle, eh bien, sache à quelle fréquence elle va recevoir votre newsletter, à quelle fréquence elle va avoir de vos nouvelles. Deuxième erreur, uniquement de la vente. La newsletter ne doit pas être uniquement orientée promotion, vente, commerciale. Oui, vous pouvez en profiter pour partager une promo que vous avez, un nouveau produit ou service, mais pas uniquement ça. Elle doit servir à aider votre client idéal. Vous devez lui fournir des conseils pour qu'il puisse avancer sur sa problématique ou afin qu'il améliore son quotidien, aussi bien personnel que professionnel. Votre newsletter, en fait, elle doit lui être utile
en lui donnant des conseils concrets et aussi l'inspirer. Cette inspiration sera apportée via votre storytelling, votre parcours, vos galères et comment vous avez su surpasser tout cela. Troisième erreur, écrire uniquement quand on veut vendre. Les abonnés qui vous ont fait confiance en vous donnant leur adresse email ne l'ont pas fait pour être uniquement contactés quand vous avez envie de leur vendre un truc. En mode, au fait, tiens, j'ai une formation, j'ai un nouveau truc, j'ai un nouvel accompagnement. Non. Ils l'ont fait parce que vous leur avez fait des promesses, comme le fait de leur partager du contenu exclusif, en mode VIP, de leur donner des conseils précis. Par exemple, pour ma part, dans ma BHL, donc la Biz Hacking Letter, envoyée tous les lundis, je tiens à informer mes abonnés pour leur veille social média. Avec le partage, par exemple, des nouveautés Instagram, mais aussi des nouveautés Canva. Je leur partage aussi souvent des hacks simples et efficaces, soit en lien avec Canva, avec Insta, ou tout simplement en matière d'entrepreneuriat. Organisation, création de contenu, planification, etc., etc. Et enfin, quatrième erreur, aborder 150 choses. J'abuse un peu. L'idéal pour que vos abonnés restent bien focus sur la lecture de votre newsletter, c'est d'aborder un seul sujet. Ou alors de regrouper plusieurs sujets, mais qui vont aborder une même thématique. Votre objectif, c'est que votre newsletter soit lu et surtout de susciter l'envie de lire la prochaine et non pas celle de ceux des abonnés. Donc, gardez bien ça en tête. Nous en avons fini avec les 4 erreurs à éviter avec votre newsletter. J'espère que cela vous sera utile et vous motivera, si ce n'est pas encore le cas, à mettre en place une newsletter le plus rapidement possible. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Yeah. Merci de votre fidélité. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Ça me fait super plaisir. En fonction du moment où vous m'écoutez, je vous souhaite bon après-midi, bonne journée, bonne soirée et peut-être aussi encore bonnes vacances. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de kiffer votre biz. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.